Nous avons démarré une grève depuis le 13. Donc aujourd'hui, après plusieurs séances de grève et après 2 rounds de négociations, nous avons jugé utile de faire une évaluation à mi-parcours. Parce que nous avons eu à élaborer un plan d'action qui prend en compte tout le mois d'août. Donc on n'a pas encore fini les négociations, il reste un dernier round de négociations. Mais on s'est dit qu'il serait utile, judicieux de venir rendre compte à la base pour qu'ils comprennent un peu ce qu'on a eu comme accord ou comme non-accord et enfin de décider ensemble de la suite de notre mouvement de grève. Donc par rapport aux différents points, en résumé, donc on a listé plusieurs points. On a commencé par les points d'ordre central, notamment l'augmentation de la subvention d'exploitation et l'octroi d'une subvention spéciale pour éponger la dette. Également, le relèvement de l'hôpital à un niveau 3. Donc, c'est des points qui sont très importants, qui relèvent après concertation du niveau central. Donc, on a demandé, en tout cas en concertation, de pouvoir rencontrer M. le ministre en audience. Donc, c'est une invitation à M. le ministre de la Santé de pouvoir venir recueillir les doléances des travailleurs de l'hôpital de la Paix et d'y apporter des solutions urgentes. L'autre point va concerner les contracteurs de l'hôpital. Et par rapport à ça, il y a eu des promesses, en tout cas par rapport à la résolution de ce problème de non-régularisation des contrats. Ce qui fait qu'on a eu cette promesse-là que le 1er octobre 2024, ce problème va être résolu. Et on a foi que ce problème va être résolu. Et en même temps, une discrimination qu'on avait notée dans le traitement des travailleurs qui n'avaient pas des avantages ou une augmentation, alors que leurs autres camarades travailleurs qui ont la même catégorie n'ont pas eu. Et ça, c'est un point qui, on le souhaite, va être respecté d'ici le 1er octobre 2024. Également, par rapport à la situation de l'hôpital, de l'étanchéité, on a déploré le fait que l'hôpital de la Paix sointe dans tous les services, le toit sointe et ça impacte la capacité d'accueil vu qu'il y a des cabines ou bien des lits d'hospitalisation qui sont perdus du fait du sointement de ce problème d'étanchéité. Donc, le personnel va travailler souvent trempé et les patients peuvent être trempés du fait des sointements liés à l'étanchéité. Donc ça aussi, c'est des problèmes qu'on a renvoyés au niveau central, qu'on a renvoyés à l'augmentation de la subvention. Mais quoi qu'il en soit, nous, en tout cas, travailleurs, avons demandé à ce que ces problèmes soient résolus avant que les mots d'ordre soient levés. Autre préoccupation, concerne l'IPRES, les cotisations sociales. Donc, chaque mois, l'hôpital prélève des travailleurs des cotisations sociales qui ne sont pas versées en réalité. Et il y avait une dette importante qu'on avait fixée l'année dernière et on avait eu des stratégies d'appurement de cette dette-là. Et on se rend compte aujourd'hui que jusqu'à présent, l'hôpital n'est pas à jour de ces cotisations qu'il doit reverser à l'IPRES et à la Caisse de sécurité sociale et que les travailleurs sont impactés parce qu'ils ne reçoivent pas ces avantages sociaux. Et ça aussi, c'est un point qui doit être résolu dans les plus brefs délais. Les autres points concernent l'équipement. Nous avons insisté sur le fait que notre laboratoire doit fonctionner et que toutes les explorations biologiques puissent se faire au sein de l'hôpital de la Paix. Il n'est pas rare que quand vous venez à l'hôpital, quand vous dites que cette exploration n'est pas disponible, celle-ci n'est pas disponible, et il y a des appareils qui sont là, qui sont en rupture, en tout cas pas en panne, mais qui ne fonctionnent pas depuis presque 2 ans, 1 à 2 ans, et alors que ce n'est pas compliqué à gérer. Donc, il faudrait que tout ce qu'on doit faire à l'hôpital, que l'accompagnant ou bien le patient ne sorte pas de l'hôpital pour aller faire des explorations à l'extérieur. Et c'est un coût déjà pour l'accompagnant, il va payer le taxi. Et c'est un risque d'avoir des résultats erronés du fait des conditions de transport qui ne seront pas respectées. Et aussi il y a un risque pour l'accompagnant parce que c'est des produits biologiques qu'il transporte. Il peut s'infecter, se contaminer à travers l'acheminement de ces produits-là. Et là, l'intersyndicale dit qu'il faut qu'on stoppe cela. Que tout ce qu'on a besoin comme exploration puisse être disponible à l'hôpital de la Paix. On a les ressources humaines pour le faire, on a des spécialités dans le laboratoire. On a un hématologue, on a un microbiologiste, un biochimiste, et il n'y a pas raison que les explorations ne se fassent pas à l'hôpital de la Paix. On peut le faire et l'administration doit pouvoir régler ce problème-là. Également, il y a des équipements. Je disais tantôt que
les patients qui sont pour aller jusqu'à Kolda pour faire des explorations, des examens spéciaux. Or, l'appareil est là. L'appareil étant en panne depuis 2 ans. On n'a pas jusqu'à présent réparé cet appareil-là. On a aussi au niveau du bloc un autoclave qui ne marche pas, qui n'est pas fonctionnel, et qu'on ne puisse pas stériliser le matériel que nous utilisons pour les interventions chirurgicales. Il faut que l'hôpital soit obligé de transporter du matériel, des outils pour les stériliser ailleurs. Et ça, un bloc opératoire qui veut de la qualité ne peut pas faire cette qualité-là parce que les conditions de travail sont déjà biaisées. Également, les autres équipements concernent les autres services. L'appareil nous élabore l'hormonologie. Avec toutes les spécialités qu'on a à l'hôpital, on n'a pas d'hormonologie alors que la demande elle est très forte. Pour finir, on va finir par l'aspect financier. Les travailleurs de l'hôpital sont confrontés à une injustice qui est le non-paiement de leurs primes et indemnités. Donc, ce qui a fait qu'on a engagé plus de 2 ans d'arriérés de paiement des indemnités et des primes. Donc cela, vraiment, cette fois-ci, on a dit non, il faudrait que ça puisse s'arrêter. On n'a pas encore démarré des négociations par rapport à ça, mais le mot d'ordre est clair, que ces arriérés doivent être résolus pour que le mot d'ordre soit levé. Donc en gros, c'est les demandes des travailleurs et à mi-parcours, on n'a pas encore de satisfaction. C'est ça le bilan et c'est dommage qu'on n'a pas encore reçu le ministre ou bien on n'a pas encore eu d'audience avec le ministre de la Santé. Et jusqu'à présent, il y a des préoccupations qu'on a soulevées qui ne sont pas prises en compte. Donc, le mot d'ordre va être maintenu après ce sitting-là, probablement, et on va informer du nombre de jours qu'on va tenir et pour nous assurer que les travailleurs sont plus que déterminés à atteindre les objectifs et ne vont pas hésiter à augmenter, à corser le mot d'ordre de grève jusqu'à obtention de satisfaction.